Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la bonne nouvelle de la résurrection. Nous voulons l'accueillir avec un cœur généreux, un cœur bien disposé. Nous croyons véritablement que cette bonne nouvelle est pour toute la terre, pour chacune de nos vies. Et nous voulons vraiment que chacune des paroles qui vont être proclamées maintenant, Seigneur, pour nous faire rentrer dans cette bonne nouvelle, puisse apporter à nos vies cette grâce de la résurrection, la paix, la joie, le réconfort et le bonheur dont nous avons besoin, que nous trouvons en toi. Merci, mon Dieu, pour la résurrection de Jésus, et merci pour l'œuvre de résurrection que tu continues d'accomplir dans nos vies et dans l'Église. En méditant cet évangile de Matthieu, ici au chapitre 28, qui est la suite de la rencontre de Marie-Madeleine et celle que l'on appelle l'autre Marie, avec l'ange qui leur dit que Jésus n'est plus au tombeau, mais qu'il est ressuscité des morts. Et cette rencontre un peu surprise de Jésus avec ici donc avec Marie-Madeleine et sa compagne, l'autre Marie, interroge quand même sur la place de la femme dans l'annonce de la résurrection. La place, du rôle de la femme, tantôt comme on voit chez Jean, il y a une place prépondérante, bien mise en valeur de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Dans l'évangile de Luc, le premier que nous avons entendu, on voit qu'il y a un nombre de femmes absolument, on ne les compte même pas, puisqu'il y a Marie de Magdala, Marie de Cléophas, ou Marie de Jacques, et d'autres femmes. On donne un nombre comme cela, on ne les compte pas. Et puis ici, donc, on évoque juste Marie-Madeleine et l'autre Marie, sans doute Marie de Jacques. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette bonne nouvelle est d'abord annoncée aux femmes, puisque l'on sait que dans la tradition juive, le témoignage d'une femme n'est pas recevable. On a comme l'impression que le Seigneur augmente la difficulté. C'est comme s'il faisait obstacle à la propre publicité ou publication de la bonne nouvelle, parce que, très curieusement, on a l'impression qu'il ne fait rien pour qu'on croie que c'est vrai. Alors, c'est quoi cette place privilégiée ou particulière? Elle est d'abord liée au fait du mystère de la femme en lui-même. Le mystère de la femme dans toutes les cultures et toutes les traditions, même si ça se perd de plus en plus en Occident, mais on voit une place particulière de la femme au commencement et à la fin de la vie humaine, dans toutes les traditions. Elles sont au commencement parce que c'est elles qui gardent le secret de l'enfant conçu en elles. Elles sont donc gardiennes de la vie, protectrices de la vie naissante. Tant qu'une femme qui est enceinte n'a pas dit à son mari qu'elle est enceinte, c'est son secret. Elles ont le secret de la vie, donc elles gardent le secret de la vie. Et sur la fin de la vie, pareillement, les femmes, alors que souvent les hommes qui vont ensuite prendre les corps, les ensevelir, ce sont les femmes qui occupent tout l'espace dans les veillées funéraires. On va dire, les femmes en général veillent les corps. Même un corps mort est encore veillé par la femme, parce que même jusqu'au seuil de la vie, jusqu'au terme de la vie, les femmes sont encore là pour être les gardiennes de la vie. Et donc, le secret de la vie nouvelle, celle qui vient de la résurrection, parce qu'il y a véritablement une nouveauté de vie dans la résurrection du Christ, telle qu'elle est proclamée ici dans la première lecture du chapitre 2 des Actes des Apôtres par l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit justement, il dit aux Juifs, « Cet homme livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Et là,
l'apôtre Pierre cite le psaume 15 ou le psaume 16 qui dit je voyais le Seigneur sans relâche, il est à mon côté, je ne tombe pas, je suis inébranlable. Ma chair elle-même repose dans l'espérance, parce que tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Donc, l'expérience de résurrection de Jésus, c'est une indication du chemin de la vie et de la vie nouvelle. Ce que dit ici le psaume 15, verset 11, « Tu m'as montré le chemin de la vie ». Il y a un enseignement sur le mystère de la vie, tel que chaque homme, désormais, peut se l'approprier. Il y a quelque chose entre la femme et le mystère de la vie. La Vierge Marie est au commencement de ce mystère de la vie de Jésus. Et les saintes femmes, ici, sont au terme de ce mystère de la vie et témoins du commencement d'une autre vie. Il y a un rôle de la femme dans le mystère de la vie qui est clairement montré. Et donc, le Christ veut ainsi honorer la valeur réelle de la nature humaine, la valeur réelle et la place de la femme dans le mystère de la vie, qui peut aider particulièrement les femmes consacrées à ne pas sous-estimer justement le rôle de gardiennes de la vie qu'elles ont, non plus la vie selon la nature, mais la vie selon la résurrection, ce que l'on appelle la vie nouvelle dans le Christ. Pourquoi ? Parce que Marie-Madeleine, selon la tradition dominicaine par exemple, est une image d'une femme consacrée. Et pourtant, elle a le même souci de la vie qu'une mère aurait souci de la vie de son enfant. Ce qui est très touchant, c'est ces paroles. Lorsque donc ces femmes, donc il est écrit ici, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, donc deux sentiments un peu paradoxaux, contradictoires. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples, et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Kairete. Les mêmes mots de l'ange portant la bonne nouvelle à Marie qu'elle va concevoir un enfant. Kaire, kekaritomene, réjouis-toi pleine de grâce. Elles reçoivent exactement la joie, en fait, la joie de la naissance. Vous connaissez les douleurs de l'enfantement du chapitre 16 de Jean, et la joie de la femme d'avoir donné la vie. La Vierge a la joie de concevoir et de donner son Fils au monde, la femme gardienne de la vie. Et dans le mystère de la résurrection, Jésus fait participer d'abord les femmes qui, après les douleurs de l'enfantement, et Dieu sait si elles ont souffert de la passion, des humiliations de la mort de Jésus, elles sont les premières. Comme une mère se réjouit en premier après avoir traversé le temps des douleurs de l'enfantement, elle rentre en premier dans la joie de la vie nouvelle, de la nouvelle naissance, peut-on dire, du Christ ressuscité d'entre les morts. Kairete, réjouissez-vous. Le temps des douleurs est fini. Un homme nouveau est là. Et c'est absolument extraordinaire pour nous de réaliser cela, parce que Jésus, quand il vient dans le monde, est annoncé comme, justement dans le prologue de Jean au chapitre 1er, verset 4, on dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Le lien entre la vie et la lumière des hommes. La vie de Jésus est ainsi plongée dans la lumière, ce qu'on appelle la lumière pascale. D'ailleurs, la lumière de Pâques, ce n'est pas le feu de Pâques. La lumière de Pâques, ce n'est pas le feu de Pâques. La lumière de Pâques, c'est le cierge pascal, c'est-à-dire, c'est le Christ ressuscitant des morts, la lumière de la vie. Jésus dit au chapitre 8, au chapitre 8 de Jean, verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, pas juste la lumière, il aura la lumière de la vie. Le Christ ressuscitant des morts, le Christ qui vient de la mort à la vie et qui est comme un enfant nouveau-né, parce que c'est une humanité nouvelle qui est établie dans la résurrection du Christ, comme dit Romains
1,4, le Père qui parle l'esprit de sainteté, son esprit de puissance, engendre quelque part le Fils dans la résurrection, là établi Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Très beau verset biblique qu'a commenté admirablement le Père François-Xavier Durvel, puisque c'est un des thèmes essentiels où le Père François-Xavier Durvel montre que la nouveauté de la vie des hommes vient de la nouveauté de la vie du Christ que le Père engendre par la résurrection. Il y a une vie nouvelle, celle dont les femmes, gardiennes de la vie, sont en premier les témoins dans l'Église, et ce sont elles qui, comme des sages-femmes, vont annoncer aux disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que désormais, le Père a accompli pour lui ce qu'il a promis. Lui, le Fils qui a été éternellement engendré, est engendré dans la chair, de nouveau, par la résurrection. Et je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir réaliser ce lien entre, on va peut-être voir comment ça peut passer dans nos propres vies, ce lien entre la femme qui est la gardienne du secret de la vie, et le Seigneur confie ce secret d'abord aux femmes pour qu'elles puissent l'annoncer aux disciples, à ses amis, à ses frères, comme dit Jésus au chapitre 19 au chapitre 20 de Jean, lorsqu'il rencontre Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je vais vers mon Père et votre Père. Donc il y a ce secret qui est confié aux femmes, mais il y a aussi cette grâce particulière de la femme pour qu'elle puisse ensuite le donner. En donnant la nouvelle, c'est plus que des mots qu'elle donne, c'est cette vie du Christ qu'elle transmette. Donc, je pense à la femme consacrée particulièrement, qui n'a de moyens pour transmettre la vie que le témoignage de sa propre vie telle qu'elle a été ressuscitée par le Christ. C'est le beau témoignage de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est devenue mère spirituelle pour une multitude. Je faisais allusion tout à l'heure à l'ordre des Dominicains. Nous savons historiquement qu'avant de fonder l'ordre des frères, Saint Dominique a d'abord fondé un ordre féminin, et cet ordre, donc l'ordre des Dominicains, était d'abord des Dominicaines à Prouille. C'était des prostituées qu'il avait sorties de la rue, qu'il avait évangélisées, à qui il avait communiqué la vie de Jésus, qui sont devenues, elles, les premières à avoir reçu, comme en secret, ce que serait la vie dominicaine. C'est-à-dire la vie de cette multitude de jeunes, nobles, intellectuels, qui deviendraient des tout petits enfants au service du royaume de Dieu. Et elles sont devenues donc ces contemplatives qui ont porté le ministère des frères, c'est-à-dire qui ont protégé par leur prière, leur soutien, cet apostolat de la prière et de la maternité spirituelle, qui ont protégé justement et qui continuent de protéger par leur intercession l'ordre des prêcheurs. Donc on voit que une femme qui a fait l'expérience de la résurrection et qui en a reçu le secret comme Marie-Madeleine, pour pouvoir le publier, le porter aux autres, engendre spirituellement par la résurrection. Elle communie à cette grâce du Père céleste qui, par la puissance du Saint-Esprit, a engendré selon la chair son Fils dans la résurrection. Des femmes consacrées, quand elles accueillent ce secret de Dieu, cette bonne nouvelle de Pâques, qu'elles-mêmes en vivent, peuvent véritablement communiquer la vie. Et cette vie de la résurrection, c'est la vie filiale, parce que Jésus est devenu, comme dit Romains chapitre 8, verset 29, l'aîné d'une multitude de frères. Et il est important pour les femmes chrétiennes, mères de famille, lorsqu'elles éduquent à la fois leurs enfants, comme les femmes consacrées qui accueillent en partage, comme Marie-Madeleine et l'autre Marie, cette bonne nouvelle de la résurrection, qu'elles sachent qu'elles ont en elles cette semence de vie de la résurrection et qu'elles peuvent la transmettre par la maternité spirituelle ou les mères de famille, simplement par leur maternité naturelle. Alors prions le Seigneur, demandons que
que les femmes chrétiennes, consacrées ou pas consacrées, ou mères de famille, puissent avoir cette conscience du rôle absolument incontournable qu'elles ont. Et là, en parlant de ça, je pense à Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Elle a tout fait pour que son fils soit libéré des ténèbres de son péché et devienne un homme nouveau par la résurrection à travers l'expérience de la conversion. Sainte Monique, une mère veuve, a engendré son fils pour une deuxième fois, grâce à la conversion, en faisant un fils de Dieu, et donc en réalisant ce qu'elle avait reçu en partage, cette bonne nouvelle de la résurrection, qui était la résurrection de Dieu pour sa vie, et cette grâce de la vie qu'elle a pu à son tour transmettre. Alors prions le Seigneur, prions particulièrement aujourd'hui pour les femmes consacrées et les femmes qui peuvent engendrer aussi naturellement, pour qu'elles puissent engendrer une seconde fois par la grâce de la résurrection. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour toutes les femmes chrétiennes qui ont reçu à Pâques, dans ce beau mystère, la bonne nouvelle de la résurrection. Nous te prions pour qu'elles puissent non seulement protéger ce secret, mais qu'elles puissent le transmettre par la puissance du Saint-Esprit, qu'elles communiquent partout la vie nouvelle de Jésus dans les âmes, dans les cœurs, dans les vies, qu'elles soient témoins de cette transformation spirituelle qui viennent de la bonne nouvelle de Pâques. Et par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, fais de toute femme chrétienne une messagère, une apôtre de la résurrection, qu'elle puisse engendrer par la prédication de cette vie nouvelle qui nous vient du mystère de ta Pâques. Amen.